tout a été fait trop tard, en fait. On n'a pas tenu compte des alertes d'Agnès Buzyn, on a pris au sérieux le virus beaucoup trop tard, on a sans doute confiné trop tard, on a annulé le deuxième tour des municipales, mais c'était trop tard, il aurait déjà fallu annuler le premier. Si vous prenez du retard à l'allumage, comme on dit, eh ben, en cascade, vous le payez ensuite successivement. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette crise. Il y a eu 32 000 morts entre janvier et juillet 2020. Et sur la totalité de la crise, on en est à 170 000 décès. Il n'y a jamais eu une crise de cette ampleur avec un tel excès de mortalité. 1 million de documents, pour la plupart classés secret défense. C'est ce qu'ont dû analyser les journalistes d'investigation du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, pour leur enquête sur la gestion de la crise du Covid en France. Grâce à des sources bien informées, ils ont mis la main sur des pièces du dossier judiciaire visant l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et les ministres de la Santé Agnès Buzyn et Olivier Véran pour leur gestion de la pandémie. Leur enquête révèle de nombreux dysfonctionnements parfois choquants, malgré les avertissements des plus hautes autorités de santé sur l'imminence d'une crise sanitaire. 5 ans après le début d'une crise inédite, ils reviennent sur les erreurs du gouvernement qui ont conduit 3 ministres devant la Cour de justice de la République. L'enquête, c'est vraiment de raconter de l'intérieur comment le pouvoir a essayé de gérer tant bien que mal la crise du Covid, grosso modo de janvier 2020 à juillet 2020. Et effectivement, quand on a eu accès à tous ces documents, j'allais dire, on est presque tombé à la renverse. Près d'1 million de documents, je pense que ça ne nous est jamais arrivé dans notre carrière. Et ensuite, toutes sortes de documents, des rapports confidentiels, des mails, des échanges WhatsApp, SMS et tout ce que vous pouvez imaginer entre des personnalités importantes, le président de la République, la ministre de la Santé de l'époque, son successeur à la Santé, le Premier ministre Édouard Philippe, etc., etc., etc. Et plus tout un tas de documents internes, on va dire, à la haute administration et qui éclairaient d'un jour complètement nouveau la façon dont la crise du Covid a été gérée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment l'exécutif a appris qu'il y avait un virus qui était potentiellement dangereux, qui allait arriver en France, et comment ils ont pris la mesure de la crise qui arrivait? Très concrètement, le Covid est connu, alors à l'époque il ne s'appelait pas encore Covid, mais ce Covid est connu par Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé, fin 2019, c'est-à-dire vraiment dernière semaine de décembre 2019. Elle rentre à Paris, elle alerte par SMS Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Le vrai problème, c'est que l'exécutif, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Édouard Philippe, à cette époque-là, s'en fichent éperdument. En début d'année 2020, la priorité n'est pas d'ordre sanitaire, la priorité elle est purement politique, avec donc des projets de réforme qui sont proposés par le président de la République, notamment les retraites déjà, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette échéance municipale. Les municipales, elles arrivent très vite après la nouvelle année, puisqu'elles sont prévues à la mi-mars 2020, et c'est très important parce que c'est un des premiers scrutins depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et donc il y a une obsession, il faut le dire, du pouvoir politique à ce moment-là pour l'élection municipale. Édouard Philippe qui veut gagner évidemment son bastion du Havre, etc. Il y a quand même un virus qui est en train de surgir, qu'on va bientôt nommé Covid-19, et il y a une ministre de la Santé qui est en place et qui alerte et qui dit attention, attention, c'est un tsunami qui se prépare. Or, elle n'est pas du tout écoutée, parce que la priorité, encore une fois, est ailleurs. On a donc là eu aussi accès aux extraits de SMS entre elle et Macron, elle et Philippe, elle et pas mal de gens de la Macronie. On voit bien qu'à partir du moment où Benjamin Griveaux explose en vol avec l'histoire de la vidéo, il cherche une solution et Agnès Buzyn devient très vite une solution, quoi. Et donc du coup, elle abandonne son ministère, c'est vraiment le terme, abandonner le ministère le 17 février, sauf que c'est vraiment, ça correspond au moment où il y a le premier mort du Covid, ça correspond au moment où le Covid déferle, ça correspond au moment où l'Italie est en surchauffe médicale absolue. Elle s'en va pour une chimère électorale, puisqu'elle ne sera évidemment pas élue, et par ailleurs, à l'époque, il n'y a pas non plus de conseillère santé à l'Élysée, puisqu'elle aussi est partie pour conquérir une chimère municipale. Donc on se retrouve avec un appareil sanitaire qui est certes existant, mais balbutiant, pas d'argent ni rien, et par ailleurs une tête politique qui est absente, ce qui ne va pas simplifier les choses. Quelles sont les révélations les plus surprenantes ou les plus choquantes que vous ayez découvertes ? La France a été débordée par l'arrivée de ce Covid au début 2020. D'autres pays l'ont été également. Mais la France n'aurait pas dû l'être débordée. C'est ça qui est choquant. Et pourquoi? Et ça, on le prouve, nombreux documents à l'appui, c'est que les années précédentes, le pouvoir politique avait reçu un certain nombre de rapports, de notes, de circulaires, 51 documents différents, très officiels, faits par les plus grands experts français, qui concluaient tous sur, 1, l'imminence d'une pandémie, qui était jugée comme inévitable, et 2,
les réponses à y apporter, et notamment sur le sujet très sensible des masques, et plus généralement, on va dire, des équipements de protection, hein. Donc ça veut dire les gants, les blouses, le gel hydroalcoolique, tout le monde se souvient de ça. Tout ça a manqué, mais ça n'aurait pas dû manquer, puisque les experts, les années précédant le Covid, avaient dit « Attention, il faut vérifier qu'on a bien des stocks. Sur le fameux stock de masques, il en faut au moins 1 milliard en réserve. Il y en avait 65 millions, dont certains étaient en plus périmés. » Donc on voit bien que le pouvoir politique, et là il a fauté, il ne faut pas dire les choses autrement. Il faut se rappeler de la phrase d'Emmanuel Macron au début de la crise. Il avait dit sur un ton martial « Nous sommes en guerre ». Alors tout le monde avait dit « Ah, enfin, quelqu'un qui prend les choses au sérieux ». Et c'est vrai que pour le coup, c'était prendre les choses au sérieux. Mais le problème, c'est qu'on a fait la guerre, mais sans équipement, hein. Donc on a envoyé nos soldats, c'est-à-dire les soignants, tout simplement. Mais c'est comme si on envoyait des militaires sur le champ de bataille sans casque, sans gilet pare-balles et sans fusil. Et donc on les a envoyés un petit peu à l'abattoir. On révèle comment une doctrine très importante en matière de protection sanitaire, c'est-à-dire de savoir qui, pour résumer, doit gérer les stocks de masques, il a été décidé entre 2011 et 2013, pour résumer, suite à deux circulaires, que les stocks de masques, pour l'essentiel, désormais, ce ne serait plus à l'État de les gérer, ce serait aux employeurs privés, ce serait aux hôpitaux, etc. Eh bien, on découvre que ceux qui étaient censés désormais avoir la garde des masques ne le savaient pas, on les a juste pas prévenus, c'est ennuyeux. Et des exemples comme ça, vous en avez, j'allais dire, à chaque page. Par exemple, la patronne de Santé publique France, donc l'organisme qui est chargé de gérer la santé publique en France, qui s'appelle Geneviève Chêne, eh bien, elle tenait un journal intime chez elle, et elle consignait dedans tout ce qui n'allait pas. Et ses phrases sont extrêmement fortes. Elle dit concrètement et clairement, on n'a pas de masque, et même on les détruit, alors qu'on aurait dû en avoir. Ou alors elle dit, c'est une désorganisation absolument complète dans le système. Et puis il y a Agnès Buzyn aussi, par exemple, qui a un discours très policé en l'extérieur, et qui, dans ses SMS, est absolument fascinante parfois de naïveté. Elle va aussi poser des questions parfaitement incroyables à Jérôme Salomon en lui disant « Mais en fait Jérôme, je me souviens, je ne sais pas ce que c'est que la différence entre une pandémie et une épidémie. » Et elle demande aussi ce que c'est que le CORUS, c'est-à-dire le centre de crise, de gestion des crises sanitaires. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle a un peu alerté tout le monde au début. C'était quand même la première à être à la mesure de l'événement en disant à un moment, il y a ce SMS qui est totalement lunaire, c'est « Édouard, vous êtes en dehors de la plaque complètement, derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. » Ce SMS est extrêmement fort. Derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. D'abord, on se rappelle maintenant qu'il y a les gens. Enfin, il y a les gens. On en est déjà à plusieurs dizaines de milliers de morts. Et par ailleurs, oui, elle a alerté très tôt le pouvoir, mais elle n'a pas été écoutée. Elle le dit d'ailleurs dans les auditions qu'elle a eues devant les juges de la CJR. Elle raconte vraiment à quel point elle s'est sentie. Et en même temps, elle est quand même partie très tôt de son ministère aussi, hein, donc il faut savoir contrebalancer les choses. Alors oui, elle a été lanceuse d'alerte, mais elle a aussi abandonné son poste. On publie d'ailleurs certains échanges de SMS qui sont assez révélateurs. Quand à un moment, Philippe est alerté par Buzyn qui lui dit « c'est en train de monter en puissance, le virus va être catastrophique », et il répond un peu cyniquement « ah, ça va occuper l'espace ». On dit ça comme on dirait ça d'une actualité qui va faire le buzz pendant 2 jours. C'est une méconnaissance de la situation, et surtout c'est un manque d'intérêt porté aux alertes qui sont envoyées. Il y a un aspect très important qu'il faut rappeler et qui peut expliquer psychologiquement cette non-réactivité de l'exécutif, c'est qu'ils étaient tous un petit peu traumatisés par le précédent Bachelot. Hein, donc, un petit rappel historique, c'est 10 ans auparavant, il y a un virus qui arrive, qui s'appelle la grippe H1N1. Roselyne Bachelot est ministre de la Santé. Elle commande quantité de masques, de vaccins, etc., etc. Résultat des courses, les Français n'ont pas envie de se faire vacciner, donc on jette beaucoup de vaccins. Et d'autre part, cette grippe qui était annoncée comme une catastrophe, en fait, va être presque une grippe classique, donc pas beaucoup de dégâts. Oui, mais sauf qu'on avait commandé beaucoup de produits qui vont être jetés à la poubelle ou mis de côté. Elle va être violemment attaquée politiquement, et pas seulement politiquement d'ailleurs, sur le thème « Quel gaspillage, c'est n'importe quoi ». Et donc, 10 ans plus tard, comme les politiques ont été marqués par cet épisode, ils se disent sans doute « Ouh là là, on ne va pas nous refaire le coup des médecins qui s'emballent, qui s'inquiètent pour rien, et après on va nous reprocher de dépenser l'argent du contribuable, donc on ne va pas bouger en espérant que ça passe. » Et malheureusement, ce n'est pas passé, et malheureusement, ce n'était pas H1N1, c'était le Covid-19, et ça a été plus que meurtrier. Il y a 170 000 décès qui sont imputables au Covid. En France, entre 2020 et 2025, il y a une enquête de la Cour de justice de la République qui a été ouverte suite à de nombreuses plaintes de victimes et de proches. Ces plaintes visent principalement Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran. Est-ce que vous pouvez expliquer juste qu'est-ce que la CJR, pour ceux qui ne le connaissent pas, et quel a été le but aussi de cette enquête, qui est assez inédite?
Alors la CJR, c'est la Cour de justice de la République, c'est une institution qui est censée enquêter et juger les ministres pour des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. D'abord, ils sont tous les trois poursuivis, Buzyn, Philippe et Olivier Véran, avec le statut de témoin assisté, qui est le statut le plus bas possible en termes de poursuite. Le délit qui leur est reproché, c'est par exemple, concernant Agnès Buzyn, de ne pas avoir géré le stock de masques. Concernant Édouard Philippe, c'est de ne pas avoir mis en place une réelle gestion interministérielle, c'est-à-dire activer ce qu'ils appellent la cellule interministérielle de crise, la CIC, qui ne sera activée que fin mars, que mi-mars. Il y a aussi la tenue des élections municipales qui leur est reprochée. Il y a le fait de ne pas avoir doté suffisamment financièrement Santé publique France. Il y a la mise en danger d'autrui qui n'a pas tenu. Et il y a d'autres délits qui s'appellent l'abstention volontaire de combattre un sinistre. En gros, ça veut dire qu'on reproche à ces trois-là de ne pas avoir mis en place les instruments pour lutter contre une pandémie. Simplement, c'est très compliqué à faire tenir en droit. Pourquoi ? Parce qu'il faut une action volontaire. Il faudrait, par exemple, tomber sur un mail de Agnès Buzyn qui dit surtout ne pas donner d'argent à Santé publique France parce que je préfère le mettre dans les retraites et tant pis s'il y a une crise. Si elle écrivait un truc comme ça, bon, ce serait compliqué. Elle ne l'a pas écrit, bien sûr, les juges n'ont pas saisi. Ils voient juste une cascade et une espèce d'enchevêtrement de non-décisions qui ont débouché sur une gestion tout à fait catastrophique. S'agissant d'Agnès Buzyn, il faut se rappeler qu'ils l'ont mise en examen un moment parce qu'ils pensaient qu'il y avait des indices graves et concordants qu'elle avait commis un délit. La Cour de cassation a annulé cette mise en examen, donc elle est restée sous le statut de témoin assisté, ce qui veut dire quand même qu'il y a des suspicions, qu'un délit a été commis, mais pas suffisamment pour envoyer quelqu'un en procès. Et 5 ans après, aujourd'hui, cet épisode, où en est-on ? Quels sont les résultats de l'enquête de la CJR ? Ce qu'on croit comprendre de leur enquête et de leur vision des choses, ça peut se terminer par un non-lieu général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trois ministres qui sont poursuivis, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran, ne seront pas amenés à comparaître devant l'organe de jugement de la CJR. Pour autant, est-ce que ça signifie la fin des poursuites et qu'il n'y aurait aucun procès dans ce dossier ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une procédure qui est initiée au tribunal judiciaire de Paris qui cette fois-ci concerne tous les échelons inférieurs, administratifs ou sanitaires et autres, Jérôme Salomon par exemple, etc. Et ça, des juges peuvent parfaitement relancer leur enquête d'un point de vue plus classique, en droit commun. Simplement, les ministres, eux, n'auront pas à rendre de compte de leur action. Et donc pour eux, c'est relativement confortable, parce que nous, ce qu'on établit dans cette enquête, c'est quand même qu'il y a des responsabilités claires. Responsabilité claire ne veut pas dire faute pénale, mais ces responsabilités claires, elles sont à l'échelon politique, elles sont au niveau des ministres. On a en gros le sentiment, globalement, à la lecture de tous les échanges auxquels on a eu accès, que tout a été fait trop tard, en fait. On n'a pas tenu compte des alertes d'Agnès Buzyn, on a pris au sérieux le virus beaucoup trop tard, on a sans doute confiné trop tard, on a annulé le deuxième tour des municipales, mais c'était trop tard, il aurait déjà fallu annuler le premier. Si vous prenez du retard à l'allumage, comme on dit, eh ben, en cascade, vous le payez ensuite successivement. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette crise. Il y a eu 32 000 morts entre janvier et juillet 2020, et sur la totalité de la crise, on en est à 170 000 décès. Il n'y a jamais eu une crise de cette ampleur avec un tel excès de mortalité recensé ces dizaines de dernières années, quoi. Donc c'est un bilan catastrophique sur le plan humain qui aurait pu être atténué. Je ne dis pas qu'on aurait pu ne pas avoir de décès, hein, mais il aurait pu être atténué si on avait fait en sorte d'être un petit peu plus précautionneux et d'écouter ce que les scientifiques préconisaient.